Bonjour, aujourd'hui on va travailler le lexique judiciaire ou bien le lexique de la justice. Et comme vous le saviez, c'est une étape obligatoire pour pouvoir mieux comprendre l'œuvre du dernier jour d'un condamné. Commençons. La sentence. C'est quoi une sentence? Une sentence est un jugement, une décision prise par une cour de justice. On l'appelle également le verdict ou bien l'arrêt. La grâce, dans le cas de notre œuvre, on parle de grâce royale que le personnage, le condamné à mort, vise à obtenir afin que sa sentence soit éliminée ou réduite. Alors c'est quoi une grâce? C'est une remise entière, totale ou partielle, juste une réduction d'une peine. Le pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation consiste à demander à la juridiction suprême ou à la Cour de cassation de censurer la non-conformité de la décision par rapport aux règles du droit, sans se prononcer à nouveau sur le fond du litige. Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable. En mots simples, le condamné demande de revoir ou de réviser la sentence. Et cette demande, il l'a fait devant la Cour de cassation. La peine. Dans l'œuvre sur laquelle on travaille, on a la peine capitale et on a la peine de travaux forcés. Alors c'est quoi une peine? C'est un châtiment infligé à un coupable ou à un criminel. La toilette du condamné. Alors c'est quoi la toilette du condamné? Comme vous voyez dans l'image, la toilette du condamné consiste à raser les cheveux sur la nuque du condamné. Ou bien, et ce n'est pas ou bien, c'est de plus, on déchire le col de sa chemise pour mieux le préparer pour la décapitation ou bien pour faire une bonne décapitation. Une décapitation, c'est le fait de couper la tête du condamné à la peine capitale. La perpétuité. La perpétuité consiste à sentencier le condamné ou le criminel à une sentence, à une condamnation pour toute la vie. Par exemple, les travaux forcés, c'est quand on sentencie le forçat au travail pour toute sa vie ou à l'emprisonnement pour toute sa vie. La peine de travaux forcés, c'est une peine de détention, d'emprisonnement, assortie ou accompagnée de travail obligatoire qui peut être infligé au condamné. C'est-à-dire que le forçat est sentencié à l'emprisonnement. De plus, il est sentencié au travail obligatoire qu'il va faire sans contrepartie. La préméditation est le fait de préparer un crime, de le planifier de façon intentionnelle. Le criminel, ou bien le condamné, ou bien l'accusé, a préparé son crime et a planifié ce crime, ou bien cette action délictueuse ou malhonnête. Le procès désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en justice un droit, dont la reconnaissance fera l'objet d'un jugement ou d'un arrêt. Alors, c'est le fait de
soumettre un conflit à la justice pour pouvoir obtenir un arrêt ou un jugement. L'avocat. L'avocat est une personne dont la fonction est de défendre les accusés devant la justice. Le juge est un magistrat chargé de rendre la justice et d'appliquer la loi. Le jury, ou bien les jurés, commission de simples citoyens qui remplissent occasionnellement une fonction judiciaire. Alors, on fait appel aux citoyens pour remplir une fonction judiciaire. Le magistrat. Le magistrat est un officier civil qui rend justice ou administre un territoire. Alors, le juge est un magistrat. Le procureur général, le procureur du roi, ce sont des magistrats. Le procureur général, comme on l'a vu, c'est un magistrat représentant le ministère public près de la Cour de cassation ou la Cour des comptes ou bien la Cour d'appel. Alors, c'est un agent supérieur de l'État chargé des poursuites et de la bonne démarche de la justice pénale. Le greffier, c'est une personne qui a pour mission de garantir le bon déroulement des débats aux audiences, dont rapporter par écrit les échanges, ça veut dire une trace écrite, rapporter les déclarations et les observations, et d'authentifier les actes juridictionnels d'une juridiction. En d'autres mots, c'est la personne responsable des services administratifs d'un tribunal. Le témoin est une personne qui témoigne en justice. Ce n'est pas un suspect, c'est juste une personne qui va témoigner en justice. La cour d'assises. La cour d'assises est un tribunal criminel compétent pour juger les personnes accusées d'avoir commis des crimes graves comme assassinat, meurtre, empoisonnement, viol, vol avec arme, etc. Le tribunal, qu'on appelle également le palais de justice, c'est un vocable générique. Le mot, c'est un mot de genre, employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'apporter une solution à un litige. En mots simples, c'est un lieu où se fait un jugement. La salle d'audience. C'est la salle où se déroulent les séances du tribunal. La peine capitale ou la peine de mort. Et la peine de mort, bien sûr, une sentence, un verdict, un châtiment qui consiste dans la suppression de la vie, de tuer, d'ôter la vie au condamné. L'exécution, c'est l'application bien sûr de la peine capitale, la mise à mort d'un condamné à la peine capitale. La guillotine, c'est un instrument de supplice
d'exécution muni d'un couperet que vous voyez dans l'image, glissant verticalement, qui tombe sur la tête du condamné pour le décapiter et qui sert à trancher la tête, ça veut dire à couper la tête d'un condamné. L'échafaud. L'échafaud, c'est comme une scène, c'est une plateforme estrade destinée à l'exécution du condamné, sur laquelle on construit la guillotine. Le bourreau. Le bourreau est une personne chargée d'exécuter la peine de mort. C'est lui qui exécute, qui met en œuvre, qui applique la peine de mort. Le cachot, comme vous voyez dans l'image, c'est un endroit, c'est une cellule qui est obscure, sans lumière, dans une prison. La cellule, elle se trouve aussi en prison. C'est une petite pièce où l'on enferme aisément les détenus, mais elle est moins obscure que le cachot et plus confortable en certains sens. Le bagne. Le bagne, c'est la prison où étaient enfermés les condamnés aux travaux forcés. Dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, on parle du bagne de Toulon. C'est là où on transfère les condamnés de travaux forcés pour qu'ils soient enfermés. Les fers, ce sont les chaînes qui servent à attacher les prisonniers. Le ferrage des forçats. Le ferrage des forçats, ou bien le ferment des forçats, c'est un rite qui précède le départ des forçats. Avant que les forçats soient envoyés vers le bagne de Toulon en France, on fait ce rite qui consiste à mettre des carcans au cou des forçats. Ce sont des carcans en fer et reliés avec des chaînes. Le forçat ou bien les forçats, ce sont des criminels condamnés aux travaux forcés. On a déjà expliqué les travaux forcés. Et il faut signaler ici que Victor Hugo a parlé des forçats et du ferrage des forçats dans le chapitre 13 de son œuvre Le dernier jour d'un condamné, pour nous montrer la cruauté de ce rite inhumain. Le guichetier, c'est l'aide d'un geôlier. Il aide le geôlier dans la garde des prisonniers. Le garde-chiourme ou bien l'argousin, c'est un surveillant, soldat qui surveille les forçats dans un bagne. La conciergerie. La conciergerie est le principal vestige de l'ancien palais de la Cité. Il faut signaler ici que la conciergerie existe toujours en France. Elle fut convertie en prison d'État en 1370.
La prison de la conciergerie occupait le rez-de-chaussée du bâtiment et était considérée comme l'antichambre de la mort. Peu en sortaient libres. Et dans l'œuvre, le dernier jour d'un condamné, c'est la deuxième étape, le deuxième endroit vers lequel on va transférer notre héros, hein, le personnage principal qui est le condamné à mort. L'expression suivante ou le mot suivant, c'est bicêtre. Alors, l'œuvre Le dernier jour d'un condamné commence par le mot bicêtre. Et la question qui se pose, c'est quoi Bicêtre? Bicêtre est une prison construite en 1632 et c'est Louis XIII qui a ordonné la construction normalement d'un hôpital destiné initialement aux militaires blessés. L'hôpital servait brièvement à recevoir les enfants trouvés, puis devint un hospice et puis une prison. Cette prison renferme des condamnés à de longues peines, y compris les condamnés à la peine capitale, et puis les condamnés aux travaux forcés en attendant qu'ils soient envoyés au bagne de Toulon. L'hôtel de ville de Paris, ou bien l'hôtel de ville, héberge les institutions municipales de Paris. Sa construction débute en 1533 et s'achève en 1628. Des extensions sont ajoutées entre 1836 et 1850 tout en préservant la façade Renaissance. Alors, et la façade est toujours préservée jusqu'à nos jours. Et c'est la troisième étape, ou bien le troisième endroit vers lequel le condamné sera transféré. La place de Grève. Comme vous voyez dans l'image, on a l'hôtel de ville et à côté de l'hôtel, ou bien derrière l'hôtel de ville, on a la place de Grève. C'est une place où on construit l'échafaud pour exécuter les condamnés à la peine capitale. Et voilà, merci pour votre attention.